après les guerres, quand j'ai vu la mavette, la mort, très proche de moi, ça donnait la force de continuer de faire ça. J'ai fait ça dans la Knesset. J'ai essayé de faire ça aussi avec l'Olympe de France, toujours. Et c'est très important. Yoni Chedboun, bonjour. Bonjour Cathy. Alors on est vraiment touché que vous ayez accepté parce qu'on sait, vu vos faits d'armes, hein, que vous êtes un héros d'Israël. Vous avez été dans des unités. Tous les soldats d'Israël sont héros. C'est vrai, mais vous particulièrement parce que vous avez été dans une unité très prestigieuse, Sayeret Matkal. Et vous avez participé, Yoni, à un combat qui est mémorable puisque on en a beaucoup parlé, bien qu'on sache pas encore vraiment tout sur ce combat, et plus particulièrement de votre compagnon d'armes qui s'appelait Roy Klein, qui est devenu au fil des années et qui est un héros de l'armée d'Israël. C'est presque un mythe aujourd'hui, Roy Klein. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ouais, en 2006, pendant la deuxième guerre du Liban, notre unité Golani, notre mission était d'attaquer une petite ville dans le sud du Liban, Binjbel. Et pendant cette bataille, cette grande bataille, il y avait un moment que il y avait une grenade qui a tombé dans le centre de groupe de soldats. Il y avait des tirs partout, des faits partout. Et mon commandant et mon copain, Roy Klein, capitaine Roy Klein, il a compris que cette grenade va exploser. Il a pris les décisions. Il a crié Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, et sauté sur cette grenade, et sauvé tous les soldats qui sont été très proches de lui. Beaucoup de gens, ils savent pas que Roy Klein, mon copain, il a pas décédé, il est pas mort immédiatement. Il a pris la radio, il a annoncé en hébreu Klein met. Klein il va décéder. Et moi, j'ai pas été là-bas, j'étais 600 mètres. J'ai entendu dans la radio militaire Klein il va décéder. J'ai pris des groupes de soldats et je rentrais là-bas. Malheureusement, quand j'arrivais là-bas, il était déjà mort. Mais pour moi, Roy Klein, c'est le symbole de les soldats d'Israël. Il a été Klein, son caractère, il était dans le même temps, il était très simple, très sensible. Mais quand il était dans le terrain, quand il était dans une bataille, pendant la guerre, il était très fort, très agressif. C'est ça les soldats d'Israël, c'est ça le caractère de soldats d'Israël. Dans le même temps, dans la vie normale, ils sont très simples, très sensibles, comme Roy Klein, comme mon copain. Mais quand il y a une grande guerre, une bataille pour l'État d'Israël, pour le peuple d'Israël, on fait tous les efforts pour protéger notre pays et notre peuple. Alors, je sais que vous êtes toujours très proche de lui, très proche, en tout cas, de sa famille. C'est quelque chose de magnifique, ce qu'on voit en Israël, parce que les soldats soient tombés il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, ils sont toujours présents autour, les copains, en tout cas, de ce soldat, toujours présents près de leur famille. Ouais. C'est le Yom HaZikaron, c'est le jour que tous les pays sont très proches de toutes les familles qui sont perdues, sont le fils, le parent. Mais c'est pas que de Yom HaZikaron. C'est vrai, Cathy, en Israël, nous, les soldats, qu'on a été dans la guerre, qu'on est resté vivants, on est toujours très proches par exemple, de la famille de Roy Klein. Je connais très bien sa sœur, sa mère, son père. On est très, très, très proches. C'est ça la mentalité israélienne. Pendant tous les années, on est très proches et ça donne la force. Ça donne la force. Ça donne la force pour la famille et même pour nous.
Alors cette année, ça a été un peu différent. On sait que tout d'abord, ce jour-là, ce jour de Yom Zikaron, les parents, les proches, les amis montent sur la tombe des personnes, des soldats qui sont tombés au combat. Je suppose qu'aujourd'hui, vous auriez dû monter sur la tombe de votre ami Roy Klein, et que aussi les personnes se rassemblent, c'est-à-dire les personnes de la même unité se rassemblent en général. C'est ce que nous avait raconté en tout cas l'année dernière Myriam Perret, c'est que les personnes se rassemblent avec les parents, avec la famille, pour évoquer le souvenir des personnes qui sont disparues, mais pas seulement, aussi pour parler tout simplement de leur vie, de ce qu'ils font, du nombre d'enfants qu'ils ont, de leur vie quotidienne. Et cette année, ça n'a pas eu lieu, ça va pas avoir lieu. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque et qu'est-ce que vous faites à la place de ça? Avant, je parlais avec vous, avec Radio Kalita. Moi, j'ai envoyé un message de la famille de Roy Klein que je vais parler en français sur Roy Klein. Qu'est-ce que vous faites maintenant avec les Zooms? À 10h, je commence aussi une cérémonie avec toutes les familles à Modine. C'est ça, cette année, c'est comme ça, c'est ça le mémoire. On fait le mémoire pour tous les soldats qui étaient morts qui sont morts pendant les guerres, pendant toutes les guerres de l'État d'Israël. C'est très important que vous faites maintenant avec les Zooms, parler sur la mémoire, sur les soldats qui sont morts. C'est très important pour nous et comme j'ai dit avant, c'est très important pour la famille. Et je veux dire à vous, merci pour de parler sur Roy Klein et notre ami qui sont tombés pendant les guerres. Comment on poursuit sa vie quand on perd un ami si proche, quand on se dit que après tout, ça aurait pu être nous, on aurait pu nous aussi y laisser sa peau. Comment on avance? Il y en a deux questions. Nous, qu'on a resté vivants, la grande question, c'est pourquoi on a resté vivant. Parce que, par exemple, pendant cette bataille en Binjbel, il y avait des soldats, il y avait mon compas qui sont morts 2 centimètres à moi. À côté de vous. À côté de moi, 1 mètre. Et quand on a fini la guerre, je crois que c'est pas que de moi, tous les soldats qui sont été là-bas ont toujours pensé pourquoi nous, on a resté vivants et notre copain, ils sont restés. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont restés là-bas. Et ça donne la force. La vérité, ça donne la force. On comprend que si on a resté vivant, ça veut dire nous, notre mission, c'est parler de la mémoire de notre copain, de notre soldat, parler sur le caractère, la tournante, on dit, de notre copain, mais dans le même temps, donne l'importance pour chaque heure, chaque jour dans notre vie. Et il faut dire la vérité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés de rappeler qu'on a de cette mémoire et de rappeler qu'est-ce qu'on a créé, qu'est-ce qu'elle a, toute l'occasion qu'ils ont été là-bas pendant les guerres, pendant les batailles, mais ça donne la force. C'est pour ça que vous avez souhaité avoir un engagement politique, on va dire. Vous aviez souhaité devenir maire de Natania. Vous avez voulu mettre votre vie au service des autres. C'est ça qui a fait que ça fait partie de ça, votre engagement? Ouais, moi, quand j'ai fini l'armée après la guerre, j'ai pris les décisions de continuer de donner ma vie pour l'État d'Israël, pour la société israélienne. Oui, sûr. Après la guerre, quand j'ai vu la mort très proche de moi, ça donnait la force de continuer de faire ça. J'ai fait ça dans la Knesset. J'ai essayé de faire ça aussi avec l'Olympe de France, toujours. Et c'est très important. Je veux dire, quand on parle maintenant avec Radio Kalita, il y a beaucoup de familles qui habitent maintenant en France, qui sont donné la permission pour les fils. Ils ont envoyé leurs fils faire leur service militaire en Israël. Oui. Ouais, maintenant ils sont soldats seuls. Oui. Pour moi, c'est ça la valeur de l'Olympe de France. Très sioniste et je suis très fier
d'être dans cette communauté de l'île de France. Quand mes parents ils ont fait l'Aliyah. Et même dans le jour de Yom HaZikaron, il y a des Olim de France qui sont tombés, qui sont donnés leur vie pour l'État d'Israël. Ouais. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup en tout cas, Yoni. Merci pour ce très beau témoignage. Merci à vous. À bientôt. Yom HaZikaron, les Chalalei Ma'arachot Israël, jour du souvenir pour se tomber pour l'État d'Israël. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. Comme ils sont tombés ces vaillants et perdus ces armes de guerre. כל יום שעובר כמו נצח, כל יום שעובר ועדיין אתה חסר, כל יום שעובר כמו נצח.